Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super parce que je suis là pour vous présenter un nouveau format de vidéo puisque justement dans cette vidéo je vais participer à un concours et pas n'importe quel concours puisque ce sera un concours organisé par un magasin dans lequel l'objectif est de parcourir un parcours en vélo le plus rapidement possible en style contre-la-montre, donc on affrontera les adversaires à distance et ce fameux contre-la-montre ne sera autre que la montée du célèbre Alpe d'Huez. Les règles sont très simples. Vous avez un mois pour vous rendre dans le magasin avec l'objectif de faire le parcours le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il y aura un classement à la clé et également de nombreux prix. Donc c'est vraiment important de donner le maximum parce qu'on ne sait pas ce que les adversaires vont faire. Attention! Pourquoi? Parce que le parcours ne sera pas uniquement constitué de la montée de l'Alpe d'Huez et ses célèbres 21 virages. Et il y aura également un petit apéritif, une petite entrée, un amuse-bouche, vous voyez-le comme vous voulez, mais qui fera partie de la compétition. Ce sera 15 km de plat qui nous amènera à la montée de l'Alpe d'Huez en passant par Bourdoisan. Vous l'aurez compris, c'est donc 14 plus 15 km égale 29 km de contre-la-montre au programme de ce concours. Et j'ai attendu un petit peu que ce concours se décante et c'est donc 2 jours avant la fin du concours que je me suis rendu pour pouvoir faire ma session. Comme ça, j'ai pu avoir des temps de référence sérieux en sachant quels chronos ont déjà fait mes adversaires. Vous le verrez plus tard dans cette vidéo, mais il y aura également une remise des récompenses après le dernier jour, avec des récompenses déjà en bon d'achat pour le premier, le deuxième et le troisième, et également une tombola, une remise des récompenses mais aléatoire. Donc chaque participant participe d'office et peut gagner de nombreux lots pour une valeur totale quand même de 500 €, donc c'est sympa. Et en plus de ça, il y aura un petit bonus très sympa, un clin d'œil. Vous le verrez bien sûr au moment de la remise des récompenses. Mais revenons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le concours en lui-même. Donc je me rends dans le magasin, après un rapide petit tour et l'installation du vélo sur le home trainer pour pouvoir faire le concours, parce qu'il faut évidemment adapter selon si on est en Shimano ou en SRAM, bref, tous les vélos ont un peu une spécificité, donc on adapte ça pour mettre mon vélo sur le home trainer. Il faut savoir que ce parcours est exactement celui du triathlon M de l'Alpe d'Huez, donc c'est un triathlon que j'ai fait justement cet été. D'ailleurs, c'est une vidéo qui va sortir très prochainement sur la chaîne YouTube, donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo juste après la sortie, elle va arriver bientôt, mais si vous la regardez quelques jours ou quelques semaines plus tard, je vous invite à chercher dans la chaîne YouTube, vous la trouverez facilement. Et donc c'est exactement le même parcours, et je me souviens que le chrono que j'avais fait sur la partie vélo était de 1h11. Au cours d'un petit briefing par les gérants du magasin, j'apprends que le meilleur chrono justement, on peut le comparer avec mon 1h11 actuel, enfin en tout cas celui que j'ai fait dans la vie réelle, puisqu'ici ça reste du fictif, c'est pas toujours les mêmes chronos, mais bon on a ce chrono de référence de 1h11, et le meilleur temps actuel est de 1h21. Mais il m'annonce également que leur favori, la personne qui risque de faire un bon temps, prend le dernier créneau, donc ça veut dire qu'il passera en dernier lors de ce concours. Donc c'est important de ne pas juste essayer de battre 1h21 si je veux gagner, mais de faire le meilleur temps possible puisqu'il y a quelqu'un de très fort qui passera en dernier et avec mon chrono de référence. Alors comme l'événement se passe dans un magasin, je me doutais bien qu'il n'allait pas faire 13 degrés à l'intérieur. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris également un ventilateur avec moi. Et c'était pas bête parce que évidemment, comme on le fait à l'intérieur du magasin, pour les clients, il fait quand même agréable. On va pas dire 25 degrés, mais il fait une bonne chaleur et il n'y a pas de vent, donc ce ventilateur a été bien utile pour une question de confort surtout. Allez, on est parti pour l'effort proprement parlé, je vous laisse avec moi-même en plein effort, vous allez voir que va avoir la sueur et c'est pas facile du tout, donc on se rappelle que mon chrono dans la vraie vie c'est 1h11, j'avais fait plus ou moins 350-355 watts de moyenne, donc je me suis dit je pars sur ces bases-là et je vous laisse découvrir la suite. Allez, c'est parti. Je te laisse te mettre à ton allure. C'est bon.
go. C'est un gros bug. C'est un bug? Il va se mettre en route. Tout va bien. Voilà, c'est bien sorti. Allez, à tout à l'heure. Merci. Et oui, c'est enfin parti pour ce contre-la-montre et c'est plus d'1 heure d'effort qui m'attendent. C'est pourquoi je repars à une allure constante à environ 350 watts, donc ni trop vite ni trop lent. On n'oublie pas que c'est avant tout du plat jusqu'à la montée de l'Alpe d'Huez. Et là je peux encore faire le malin parce que je suis pas encore dans le dur, mais vous allez voir un petit peu plus loin que ça va se compliquer au fur et à mesure. Je fais le malin parce que c'est bien. Allez, retrouvons-nous après quelques kilomètres d'effort. Après 7 minutes de course, on peut voir que la moyenne est affichée à 373 watts. Vous voyez ça là, c'est le 373. Et là, vous pourrez voir tout au long du parcours l'évolution des watts normalisés moyens. On avance un peu et on est presque déjà au pied de l'Alpe d'Huez. Donc j'ai bientôt terminé le plat. On peut voir que je suis à 368 watts de moyenne. Toujours en gestion, mais je peux quand même dire que ce départ m'a fait un peu mal. Donc on va pas démarrer l'Alpe d'Huez dans un état de fraîcheur optimal. D'ailleurs, voici le moment du pied de l'Alpe d'Huez. Si vous l'avez déjà fait, vous allez reconnaître. On vient de prendre le virage à gauche et là la pente augmente. On voit la vitesse instantanée de 35 km/h qui va bientôt chuter. Mais il va falloir continuer à mettre des watts. D'ailleurs, voilà, là c'est 22 km/h et bientôt 15 km/h. On le sait, les 2 premiers kilomètres de l'Alpe d'Huez sont très difficiles. Donc on voit que je vais maintenir mon niveau vers 360 watts pour le pied de l'Alpe et voir combien de temps je vais pouvoir tenir à ce tempo. Après quelques minutes dans l'Alpe, on peut voir que je suis très concentré, pas encore mort, mais avec des petits rictus de douleur. On voit que voilà, je me balade pas non plus. D'ailleurs là j'étais en danseuse, voilà, je viens de me rasseoir. On voit que ça commence à devenir difficile, hein. Je pédale un petit peu avec tout et n'importe quoi. Mais voilà, je reste concentré et prêt à en découdre avec cette longue montée. On se retrouve déjà au kilomètre 25 et on peut voir que j'ai maintenu 364 watts de moyenne. Ça a un petit peu diminué, mais voilà, je maintiens l'effort, c'est pas trop mal pour le moment. Tout doucement, on se rapproche du sommet, même s'il n'est pas encore arrivé loin de là. On voit que je suis beaucoup en danseuse, hein, un peu un style de grimpeur, parce que la résistance du home trainer est vraiment difficile, est vraiment réaliste à 100%. Et on voit que, voilà, par exemple, là je suis à 19 km/h. On est plus ou moins aux 3/4 de cette montée. Là, c'est plus un rictus de douleur, mais c'est une déformation du visage. Bref, là je souffre vraiment, mais il ne reste plus qu'un gros quart d'heure avant d'atteindre le sommet. 28e kilomètre, le money time, on rentre dans la station. Ça veut dire que l'arrivée se rapproche de plus en plus, 1h03, avec au compteur 364 watts de moyenne. Ça devient un peu plus facile au niveau des pourcentages. C'est le moment de tout donner pour atteindre cette ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Là, je vais pas vous mentir, je suis plus du tout à l'aise, les jambes brûlent, je suis incapable de rester assis plus de 40 secondes pour maintenir la puissance, je dois retourner en danseuse. Et une fois en danseuse, je ne peux pas maintenir non plus cette position très longtemps, je dois retourner assis car le cardio monte trop. Donc maintenant, on arrive sur une partie un peu plus plate, c'est le moment de relancer. Parce qu'il y aura plus qu'une dernière rampe pour atteindre la ligne d'arrivée. On voit clairement que là, je donne tout. Et on voit que d'ailleurs, je suis à 440 watts, 400 watts. Donc j'essaie de faire voilà, une dernière accélération car il reste à peu près 500 mètres, même moins, je dirais 300 mètres avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Vous allez le voir, au bout de cette ligne droite, on va prendre à gauche, direction la ligne d'arrivée. Et voilà, dans cette dernière rampe, comme je vous disais, l'arrivée est là juste devant nous. C'est pourquoi je me mets pratiquement à bloc
On voit, je suis à 380, maintenant 400 watts, 450 watts. Autant dire qu'après la montée, je suis à bloc au sprint, 460 watts maintenant. Et l'arrivée est juste là, juste devant moi, j'atteins 500 watts, on vient de voir 507 watts. Le cœur, je vous le dis pas, c'est à bloc, donc ma fréquence cardiaque max c'est à 180, ça doit y être sans problème. Je suis en danseuse au sprint, et voilà, donc 1h05,09. Merci. Je crois que la baisse Bon là, clairement, on voit que j'ai dégusté sur la fin de cette montée et que j'ai bien souffert. Ça, il fait 1h05,18. Je crois. Ah, il a rajouté 10 secondes. Donc 1h05,08. Je crois 365 watts. Enfin, moi, j'ai pas mon capteur de watts ne marche plus depuis aujourd'hui, donc j'ai pas pu vérifier, mais je pense que c'est plus ou moins ça. Hein. C'est ce que j'ai fait. À 5 watts près, c'est ce que j'ai fait le jour du triathlon M. Et c'est le même parcours. On va un peu plus vite ici finalement, mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas l'effet de d'altitude. Donc c'est normal qu'on va... Allez, j'ai été 3 ou 4 minutes plus vite, mais c'est logique. Et puis, on se préserve pas pour la course à pied qui est un peu évidemment. Donc c'est tout à fait plausible. En tout cas, c'était chouette. 2 jours plus tard, rendez-vous au magasin de nouveau, cette fois-ci avec le classement général et un petit suspense car on n'est pas au courant. J'étais bien en tête après mon épreuve, mais est-ce qu'on a réussi à me battre dans les 2 derniers jours? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est bien accueilli avec la petite bière qui va bien. Allez, pas de suspense inutile. Une fois le classement affiché sur l'écran du top 5, on voit tout de suite que j'ai gagné l'épreuve. Donc voilà, on attend simplement la remise de la récompense. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on voit que le deuxième vient d'avoir un maillot vert. Le troisième n'est pas là car il était aux États-Unis au moment de la récompense. Donc voilà, je me demande bien ce que je vais avoir, mais j'ai ma petite idée. On va saluer la performance énorme d'Emmanuel. On ne connaissait pas, mais bienvenue à toi. Il est là ce soir. Il nous a fait un 1h05,08. Il a écrasé la concurrence, soyons clairs. Et bravo à lui parce que là, il a été énorme. Donc on le félicite pour cette belle performance. Et c'est donc avec le maillot jaune que je repars victorieux de ce petit concours qui était ma foi très sympathique. Bon, j'aurais pu avoir le maillot à poids vu la difficulté de l'épreuve, mais c'était vraiment chouette et j'ai hâte de voir le parcours de l'année prochaine qui se passera peut-être virtuellement en Belgique. Nous arrivons déjà à la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas, pour ceux qui soutiennent la chaîne, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment important pour moi. Et je vous dis déjà à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, sportez-vous bien.